Le président vient d'entrer. Veuillez se mettre debout pour l'accueillir. Je vous salue et vous exprime le plaisir que je ressens en ce moment où je présente à travers vous au peuple congolais mon programme comme candidat à l'élection présidentielle du 23 décembre prochain. Au terme de ce scrutin, la République démocratique du Congo prendra un nouveau départ qui sera le bon, celui qui, sous mon leadership, permettra l'alternance démocratique. Nous aurons ainsi mis fin au cycle infernal des crises de légitimité récurrentes et à la gouvernance chaotique qui a fait sombrer le pays. Voilà le fait majeur qui marque un tournant décisif pour la RDC. Cette élection présidentielle est pour moi une occasion de nouer un dialogue avec les Congolaises et les Congolais pour les entendre et pour leur parler. La situation actuelle dans notre pays est comparable à un avion en voie d'atterrissage sous un temps orageux. Les Congolais s'interrogent avec anxiété sur leur devenir. Ils hésitent sur l'idée qu'ils ont d'eux-mêmes. Les voici partagés par des inquiétudes légitimes. Ils sentent combien le potentiel de notre pays a été si souvent gaspillé. La crise est sévère. Nous en mesurons d'autant plus la gravité qu'elle s'accompagne des pertes en vies humaines incommensurables. Cette situation de convulsion politique a été voulue, planifiée et entretenue par un pouvoir illégitime finissant. Notre pays et notre peuple ont connu toutes les abominations. Cela doit finir. Pour répondre à cette exigence, je me porte candidat à l'élection présidentielle de cette année dans notre pays, la République démocratique du Congo. Je me réjouis donc de partager avec vous l'enthousiasme pour ce nouveau départ et aussi mon ambition, nourrie par la vision qui m'anime, d'un meilleur devenir de notre mère patrie. Car il nous faut bâtir un pays plus beau, une nation sans pauvreté. Le chemin qui mène de la pauvreté au bien-être a été balisé par le projet de société de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, qui est ma principale source d'inspiration. Par ailleurs, agissant au nom de l'ensemble de la communauté internationale, les Nations Unies, guidées par la conviction que la paix durable et la sécurité internationale ne sont possibles que sur la base du bien-être économique et social, assuré pour tous, ont promu le projet dénommé Objectifs du millénaire, les OMD en sigle, destiné à réduire l'extrême pauvreté et à construire un monde plus sûr. Devant la défaillance du pouvoir sortant, de conduire le peuple vers ce mieux-être, ce beau rêve a malheureusement tourné au cauchemar. Pour ma part, Congolaises et Congolais, je vous invite de nous rassembler autour de mon programme.
solidaires et rassemblés, nous ferons de notre rêve une réalité. Nous allons donc lutter pour éradiquer la pauvreté le plus vite possible, et ce sera la grande cause nationale de notre pays. Pour cela, nous allons mobiliser toutes les énergies, tous les moyens de l'État et tous les appuis extérieurs pour les faire converger vers ce dessein commun dont la réalisation va reposer sur 3 piliers. Le premier pilier est l'homme, l'homme avec grand H bien sûr. La République démocratique du Congo ne manque pas d'hommes et de femmes de valeur, ni au sommet ni à la base de sa pyramide sociale. C'est la raison pour laquelle, dans mon programme, les 80 millions des Congolaises et des Congolais sont considérés comme le principal facteur, mieux encore, le moteur du développement de notre pays. Le deuxième pilier est la croissance économique. Je veux une croissance économique forte, soutenue de 25% par an en moyenne, qui sera créatrice d'emplois et protectrice de l'environnement, alors que dans le même temps, notre population va croître de 3% en moyenne par an. Le troisième pilier est une société solidaire. Avec le peuple congolais, je veux sceller un pacte social pour bâtir une société solidaire, garante de la cohésion nationale. Mes chers compatriotes, la réalisation de ce programme postule avant tout que notre pays cesse d'être un non-État pour devenir un État de droit. Un État capable de gérer et de défendre ses frontières, d'asseoir une administration efficace, autant que d'exercer son autorité sur toute l'étendue du territoire national. S'agissant du domaine de la défense, je vais mettre en place un plan de 5 ans dénommé « Une nation, une armée ». L'objectif de ce plan sera de pourvoir, en 5 ans, la RDC d'une armée digne de ce nom, dont les principales missions seront de protéger le territoire national à ses frontières et à l'intérieur du pays, d'éradiquer les groupes armés et les milices qui ont transformé notamment l'Est de la RDC en un sanctuaire où l'on viole, pille et tue en toute impunité, d'effectuer en temps de paix des travaux de génie civil et intervenir notamment en cas de catastrophe naturelle aux côtés du service de protection civile. Je vais redonner à la jeunesse congolaise le goût de s'engager et de servir sous le drapeau. Une nation de 80 millions d'âmes doit pouvoir trouver 1%, c'est-à-dire 800 000 personnes, 800 000 garçons et filles, prêts à recevoir une éducation civique, une formation générale et spécifique et un entraînement militaire adéquat pour être en mesure de défendre la patrie à tous les niveaux de grade de l'armée. Au plan politique, je vais également initier des réformes à l'effet de respecter les vertus de la démocratie, renforcer les institutions de l'État et améliorer la gouvernance administrative, rendre le pouvoir judiciaire indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, extirper de notre environnement la corruption, la concussion, l'ethnisme, le tribalisme, le clientélisme et toutes les dérives de gouvernance. Au plan social et culturel, je vais inscrire l'éducation et la formation continue parmi les priorités de la mandature. À cet égard, je vais revaloriser les métiers de l'éducation de la petite enfance. Sans éducation, une jeunesse est une bombe sociale à retardement et vous le savez très bien, le phénomène Koulouna est très parlant. Imposer et mettre en pratique le principe selon lequel chaque jeune Congolais a le droit d'accéder et d'accomplir à égalité des chances
le cycle de scolarité qui couvre l'école maternelle, les degrés primaires et secondaires. Refonder notre système éducatif. Organiser les états généraux de l'éducation, de la formation et de la recherche qui vont se consacrer sur la mission éducative, sur les questions de l'accessibilité et de la réussite, sur le curriculum d'études et sur des matières relatives à la dynamique pédagogique, sur la situation de la formation professionnelle et technique, sur la formation continue et sur le financement. Promouvoir un partenariat public-privé en vue de créer un centre d'excellence du type Silicon Valley destiné à stimuler la recherche et l'enseignement de nouvelles technologies en collaboration avec des universités congolaises et étrangères, tout autant qu'à servir de catalyseur à la création ainsi qu'à l'implantation des PMI nationales et internationales de technologie. Je mettrai en place une politique de santé pour tous et à cet égard, il s'agira d'instaurer un système d'assurance maladie universelle. Toutes les branches d'activité pourront y souscrire. Des modalités particulières en la matière seront arrêtées en ce qui concerne respectivement les secteurs agricoles, artisanal et des travailleurs indépendants. De promouvoir une politique incitative pour encourager les jeunes médecins, assistants médicaux, infirmiers et autres personnels de santé à s'installer dans l'arrière-pays. De promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. De promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, notamment par l'accès à la formation et au travail. De soutenir l'organisation et la pratique des sports de compétition et des loisirs. Mes chers compatriotes, améliorer les indicateurs d'appréciation du climat des affaires fait partie des tâches prioritaires que je vais assigner à mon gouvernement. Je vais faire de l'assainissement du climat des affaires en République démocratique du Congo un atout majeur pour son développement socio-économique en confiant au comité de pilotage et de réforme des entreprises du portefeuille, le COPIREP en sigle, dont les missions seront repensées, la responsabilité d'établir l'état d'avancement du document de stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté, et de faire des recommandations au gouvernement d'une part, et d'autre part, faire le suivi du comité de pilotage des indicateurs d'appréciation du climat des affaires édicté par le Doing Business de la Banque mondiale. De même, je vais mettre en place une charte d'investissement qui va activer un système fiscal incitatif relatif aux nouvelles sociétés industrielles et aux grandes ainsi qu'aux petites et moyennes industries PMI. Changer les mentalités. Depuis plus de 50 ans, les dirigeants congolais ont désacralisé les valeurs qui ont conduit à la déstructuration physique, mentale et morale de toute notre nation, de tout notre peuple et qui ont laissé des traces dans toute notre société. Le mépris de la dignité humaine, la banalisation de la misère, l'indifférence à la pauvreté et la marginalisation, le goût de l'argent facile, l'enrichissement sans cause, la prédation, l'escroquerie, la concussion, la culture de la corruption, l'impunité, le culte de la personnalité, le trafic d'influence, le trafic d'influence et j'en passe font hélas office de valeur chez nous. Cela doit cesser, en particulier en ce qui concerne la corruption et l'impunité.
je m'engage à faire de la lutte contre la corruption, fléau dont les proportions se chiffrent par milliards, notre cheval de bataille et à mettre effectivement fin au règne de l'impunité. Mes chers compatriotes, mon programme sera réalisable en 10 ans. Si au bout de 5 ans, vous voulez bien m'accorder à nouveau votre confiance. Il poursuit des objectifs concrets et mesurables en faveur du grand nombre. En 2018, le revenu moyen annuel d'un Congolais en dollars est de 458 $ par an. C'est-à-dire que le citoyen congolais vit misérablement aujourd'hui avec 1,25 $ par jour, alors que la contribution du PIB au budget annuel n'est que de 5 milliards $ américains. Mon ambition est de sortir notre nation de cette situation indigne et de la faire accéder au bien-être, en portant cet indice à 4 288 $ par an, soit 11,75 $ par jour. Pour assurer le coût de ce programme, nous mobiliserons une enveloppe budgétaire de 86,71 milliards $, soit 25% du PIB, qui sera réparti sur 10 ans. Notons à l'attention de l'oligarchie, qui affectionne dilapider l'argent du trésor public, en allant se faire soigner par exemple en Inde, au lieu de construire des hôpitaux chez nous. Qu'en Inde, pays reconnu comme émergent, les citoyens vivent en moyenne par jour avec 5,30 $. On l'aura compris, si mon programme est appliqué, dans 10 ans, notre pays actuellement classé parmi les États les plus pauvres et les plus inégalitaires du monde sortira par le haut de ce statut humiliant. En ayant atteint un revenu annuel moyen par habitant de 11,75 $ par jour, la République démocratique du Congo rejoindra les nations qui figurent parmi les pays émergents, avec pour ambition additionnelle le bien-être collectif. À cette distance de seulement 2 mandats, les Indiens viendront se faire soigner en République démocratique du Congo. Ce fut d'ailleurs le cas déjà avec les Sud-Africains, si vous vous souvenez, dans les années 60. L'hôpital de la Gécamine de Lubumbashi, qui les accueillait, était alors l'un des meilleurs établissements de sa catégorie en Afrique. Mes chers compatriotes, pour autant, le progrès ne vaut que quand il est partagé. La redistribution équitable du revenu sera au cœur de la nouvelle politique que je vais impulser et dont l'axe central est la promotion d'une société à la fois performante et solidaire. En d'autres termes, je tiens à le souligner, de même qu'on ne peut redistribuer ce qui n'a pas été préalablement produit, il est inadmissible qu'une caste de privilégiés s'accapare de la quasi-totalité du revenu national, fruit du travail de tous, chacun pour sa part. Mes chers compatriotes, la République démocratique du Congo, comme tous les autres pays qui se trouvent dans son cas, ne peut d'abord compter que sur ses propres forces, comme qui dirait « aide-toi, le ciel t'aidera ». Mais une nation n'est forte que lorsqu'elle est unie autour de l'essentiel. Mais l'essentiel qui est le dessein commun, excusez-moi. Je lance donc un vibrant appel à toutes les forces de progrès, à tous les patriotes, à l'occasion de la tenue prochaine des élections, que nous voulons tous crédibles, apaisées et inclusives. Rassemblons-nous autour de mon programme. Dans l'unité, menons la lutte contre la pauvreté pour, d'ici à 10 ans, vaincre ce fléau indigne de notre nation. Main dans la main,
Tissons une chaîne d'union qui nous rendra capables de mettre en mouvement notre capital humain pour transformer les 2 340 000 km² de notre pays en un gigantesque chantier, sans doute le plus grand chantier du siècle. Les conditions politiques, économiques et sociales catastrophiques dans lesquelles le pouvoir sortant, en dépit de ses diatribes choquantes envers le peuple, a plongé et laisse le pays, indiquent que les Congolaises et les Congolais, même différents et adversaires, ont le devoir transcendant de regarder dans la même direction, dans le respect mutuel des opinions et des personnes. Le salut de notre patrie est là. Nous le devons à nos enfants. Nous le pouvons. Aussi, sur mon honneur et sur ma conscience, je vous dis que le moment de le faire, c'est maintenant. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers compatriotes, je vous remercie. Et à ce moment-là, nous verrons le peuple verra qui étaient réellement les vrais opposants. Et à ce sujet, je crois qu'en tant qu'opposants, nous avons toujours établi de bons contacts entre nous. La preuve en est qu'il y a quelques jours, nous avons signé un communiqué conjoint. Malheureusement, deux de nos amis étaient absents. Martin Fayoulou, que je vois ici, mais pour des raisons sûrement personnelles, et Moïse Katumbi, qui devait être parmi nous, qui devait aussi avoir déposé sa candidature comme nous, avant d'entamer les discussions sur la nécessité d'une candidature commune de l'opposition, et qui, malheureusement, contre son gré, et par la volonté de la dictature que nous combattons, a été empêché de rentrer au pays pour déposer sa candidature. Donc vous voyez que la solidarité existe entre opposants. Qui a failli emporter l'intégrité de la République démocratique du Congo. Et grâce au pacte républicain qui a été signé à Sun City en Afrique du Sud, le Congo est redevenu une nation. Une nation qui a pour but de promouvoir les droits et les libertés de ses concitoyens. Donc, nous allons poursuivre cet objectif qui a failli être enrayé par la volonté de vouloir passer par perte et profit tout le capital politique qui avait été engrangé par cet événement de l'accord global et inclusif signé à Sun City, mais qui aujourd'hui est, je pense, en tout cas, revenu sur les rails de bons rails et qui nous permettra évidemment de consolider l'unité nationale et après évidemment cette élection, renforcer la démocratie et l'état de droit, ce qui va nous permettre évidemment d'avancer vers des nations dites émergentes, asseoir des bonnes bases pour lutter contre les antivaleurs. Car dans un état de droit, il y a une place prépondérante qu'on donne à la justice. Et la justice doit être indépendante. Indépendante, libre aussi de ses mouvements, afin de pouvoir exercer son métier, sa mission de manière adéquate. Je crois qu'il y a également un problème de traitement du fonctionnaire. L'une des raisons de la corruption dans notre pays est le fait que les salaires sont, quand ils sont payés, misérables ou carrément ne sont pas du tout payés. Et donc, il faudrait revoir cela en boostant le pouvoir d'achat, en donnant
la possibilité aux Congolais de donner le meilleur d'eux-mêmes, je crois qu'il y aura une grande partie de cette corruption qui sera éradiquée. Ensuite, il faudra laisser à la justice de faire son travail, parce que quand il y a corruption, ça veut dire qu'il y a un corrupteur. Et il faudrait imaginer les sanctions les plus sévères à l'endroit de ceux qui viennent avec la corruption, qui sont incitateurs de la corruption. Et à ce moment-là, je crois que nous allons régler une bonne partie de ce problème. Finalement, d'amener le chinchard dans l'assiette du Congolais, mais il y a même moyen de lui amener le beefsteak. Simplement, je crois que il y a une chose qui a manqué à ce pays, qui pourtant regorge d'énormes compétences, c'est, je crois, le sens de l'organisation d'une part et le sérieux d'autre part. Nous avons plusieurs secteurs qui sont générateurs d'emplois. Et ces secteurs, je pense ici par exemple au secteur public, je crois qu'avec une bonne répartition des fonctionnaires à travers la République, dans des entités évidemment décentralisées, on peut créer des emplois. Il y a le secteur touristique, par exemple, où avec une bonne politique de sécurité et de transport et en créant évidemment des partenariats publics-privés pour pousser à la création d'hôtels et autres établissements touristiques, il y a de l'emploi à gagner. Je pense au secteur tertiaire, le secteur marchand, les assurances, les banques, etc. Il y a plein de possibilités et je pense que tout cela peut donner de l'emploi et améliorer le pouvoir d'achat si la redistribution évidemment de la richesse est au rendez-vous. Donc je suis convaincu que nous pourrons amener évidemment l'assiette du Congolais à mieux se garnir, à être mieux garnie si nous mettons du sérieux et le sens de l'organisation. Et c'est peut-être ici l'occasion de répondre ou de tordre le cou à cette fameuse rumeur ou fameuse image qu'on voudrait me coller d'inexpérimenté. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas d'expérience dans le bradage et le balandi ya Safosi Télévision, tango nyonso toyebisaka bino de vous que nous avons reçu l'émission ya kokendaka kolukelaki bino information awa touti kozala na tozali na Béatrice awa président Félix Tshisekedi auti kopesa programme na ye ndenge nini esengeli na ye akamba mboka soki azui bokonzi. Merci na bino bopesa biso confiance fidélité awa toali na mwana mboka oyo azali parmi les participants na kati totuna ye programme ndenge président Félix auti koloba ba impression ba sentiment na ye ezali ndenge nini na nyonso oyo président Félix auti ko développer mwana mboka Jean Malenga boni makambu oyo président auti koloba ba impression na ezali. Papa journaliste pour na motuna na yo d'abord na se présenter comme nanga maître Jean Malenga Mongomu bonga bonga konga nkoi
nazali vice-président fédéral ya Funa ya IDPS Tshisekedi et puis mandataire terre na BRTC Kalamu pour na kotika la tire nyonso to ya IDPS na niveau ya pour na ba élection législative to ya ba députés nationaux na ye awa en tant que moko exécutif, c'est-à-dire moko batambusi ya fédération ya Funa na ye ko participer en tant que tel. Fallait na participer parce que je suis aussi candidat député national. C'est-à-dire biso na niveau ya base, to na niveau ya fédération ya Funa, biso ba candidat, ni toza censé to kende ko propager to ko panza sango. Il y a projet de société, il y a président, candidat président de la République, Félix Tshisekedi, na niveau ya Funa. Voilà pourquoi il fallait nécessairement qu'il ait participé à la présentation, il y a projet de société naïe, afin que naïe bapé comme manuelato ko expliquer projet de société wana na koza na base pour na ko expliquer population congolaise, peuple ya Funa, ils ont projet de société, il y a président Nabiso, Oyo, Tozo Benga, Maboko Pembe, Balobaki mingi ke azan expérience te, mais il y a moratel clairement que azan expérience te à solo na côté ko yiba mbongo à l'état. Azan expérience te na nenga ko kanga ka population, sur azan ko marcher pacifiquement pour sopa makila et peuple congolais. Azan projet à société te, azan zone expérience te na côté à mes gestion il y a choses publiques. Azan expérience te na côté il y a ko futa kamabe ba fonctionnaire. Azan expérience te, mais azan expérience na lit il y a démocratie. Azan expérience na koboya ko s'ingérer to ko mikotisa na poto pe na makambo ya buzoba. Azan expérience wana s'il faut même aboya ko siéger na parlement pe ya kambongo pour population continue ko souffrir. Wana azan expérience non po ata bo proposer fonction moko politique songolo akoboya yango pe aboya yango pour à se solidariser na peuple naïe. Projet de société naïe na mokolelo ezali orienté na 3 axes. Tous on a 3 piliers. Pilier à liboso ezali homme dans H majuscule. Pilier à mibale ezali la croissance économique et puis pilier ya misuka ya misato to ya suka ezali solidarité sociale ou encore une société solidaire. Mbote maman journaliste. Bon, Tokoloba, toyaki pona exposition ya projet de société à IDPS, présenté par son président, et que Toko retenir les 3 points où le président a essayé un peu comme marteler, c'est-à-dire comment le président a tchaki au centre l'homme. La deuxième, c'est la création d'emplois et la société solidaire. Donc les 3 piliers, et ça est tout détaillé, le bon fonctionnement, Yambo Canabiso en assurant aussi l'amitié et l'amour entre les Congolais. Et ce qui nous a encore plus réjoui, le fait que le président a compris qu'il paie sa place dans la jeunesse, l'une des qualités des hommes rares, mais le président a incarné que la machine à voter n'aura pas une place, donc voter de manière où Ezali à Kala. Mbote. Na ko sepela d'avance na zadjane sengo po na mwilo ko ese salami po eko salama nzambe abandaka acheminaka pa asilisaka lokola sa ti président Félix bisika wana ako cheminer na ye ti ako sukisa ako zala mokonzi pe ako mettre en pratique makamnyo so alobi po eza yango alobaka na msoto tango nso tozaka na ye donc azana souci ya Congo lokola lika mususu donc makamnyo so ndenge alobi wana surtout ako bongisa bo pito
mutu so comme un accès facile dans l'hôpital akosala ngo mama na bato lokola biso à côté akosala ngo po yango to bando bane ah papa olobaki boy biso nzambe liboso hein eta ba bimpanga nzute allez olobaki boy papa papa olobaki boy papa prometaki boy donc pour tout tsaye na ligne droite akanisa makambo ya lobi po alobi yango devant bato devant nzambe ba témoin to bando loba papa olobaki boy été mais yé tel que na ebié taka ndenga lobi na ndenga kosa na bakisi boye te azana motema aza penza na motema akanisi na ba militaire na mso kite makamba ba kande ba militaire na mso ba fanda na ba kawana na porcherie mais alobi ke azosala ba kawana abongisa atonga mususu atia bango na ba condition azongisa ba cantine na bango pour dans le temps ebitango tozali na ba militaire ba madeso tolera lelo tozako bengo madeso ba soda tozali ko liango te ba soda bazaki nango annexe bazaki na ba biloko na bango bazopesa bango mais lelo soda akosengo mama pesa nga 1000 francs na futa transport mama sombelanga mai donc ce que tali likambwana je pense que tu la sécuriser parce que ce dos foot était maman on tinda que nos kange que nos protéger lo bato protéger ningi ya zalanzala donc likambo malamu et puis pe likambo service militaire oya loba ozongisa asa la biso service militaire pour bana na biso bakola na moi likambo na mutu bayebake mabena malamu ezali bana lelo bakomika ko zenga maketo tongo midi poka basale biso ba bare bandaka na 14h ti butu tongo bana na biso ba okende kuna mais ya ko stopper makamunyo so wana ndenge tozara kama na ba camion kingabo na 18h yo mwana muke na balabala ba ko mema yo bake parents que Nolando kuna pour surveiller bien te mais siko biso lelo na moi na 14 na ba bar tambola bana 14 15 ya basi na balate ba jupe mikuse tout ça loka bandumba na ba baro ba ko tela biso l'état zate l'état moyini lo bela biso Frank Diongo l'état moyini aza ko boma bana na biso mboka na biso po ete mboka na biso za suna tina te ezali pasi. Merci maman. Si balandi ya Safosi Télévision tango nyonso toyebisaka bino tondima mukumba oyo tondima musala ya okitaka na terrain tozwelaka bino ba information bouti kolanda wana mwana mboka Fachi Félix Tshisekedi wa Mulumba Chilombo. Félix Chilombo a étalé programme na ye alobi soki lelo bana mboka ba congolais ba pesi chance ya kokamba mboka Congo voilà ba axe misatu oye atalisi etikali epai na bino ba oyo bozali ba électeur bo pesa chance jugement eza epai na bino appréciation eza epai na bino population bongo balandi ya Safosi Télévision la télévision de l'aigle oyo bozali partout dans le monde bo tu peux koyoka bino diaspora boyoki bozape na ba appréciation na bino boape na ba jugement na bino malgré vous êtes privé de votre droit de vous enrôler et puis de voter, c'est vraiment un droit légitime au Bapimélibino, mais que cela n'empêche de émettre aussi opinion nabino, de émettre point de vue nabino. Na oyo mwana mboka Fachi aoti koloba. Il y a eu d'autres personnes qui ont dit que à une expérience et lui-même de son côté, il a dit qu'il a reconnu ne pas avoir l'expérience de voler, d'arrêter arbitrairement, de tout faire oyo ezali hors volonté à la population. Bon, on a l'expérience naye azoko reconnaître ta ko sala malamu pe ayebi ko sala malamu. Topé sa chance wana ndenge nini makambo ko ya liboso et tango nyonso tozalaka wana Safosi Télévision pour nous donner des informations. Merci na équipe technique esungaki tozalaki na Ange Kashila oyo na minute azana sima ya caméra to benga ye camera woman oyo andimaki kozwa bilili na kati ya Safosi Télévision bongo na micro to ali bongo na Papa Serge oyo azalaka tango nyonso fourré au moulin pona ko servir bino bongo topesi mbote mingi na balandi makasi ya Safosi Télévision partout au monde, aux États-Unis. Toujours saluer maman Charlotte Ngoma, maman Amotema nakati ya Caroline du Nord. Toujours saluer Fifi Mvula, moi si kitoko la dame de fer na benga kaye. Moi si ya papa Olivier Kakou, balandi malam, balandi makasi ya Safosi Télévision bongo tobo sente bana Londres, bana Angleterre nakati ya Manchester. Anastasie Diayandi Molandi Monene ya Safosi Télévision bongo tokiti na kati toujours ya Manchester to ana pipe mialu tokiti na kati ya France wana tomoni mama Brigitte Losamba tomoni papa na biso
Senghor, tomoni Bana Shalom, tomoni Papi Badiangila le pasteur, tomoni Papi Masita 100% bio, bongo na mwasi na mwasi kitoko, maman Mamicho Masita, te saluer, ba Vincent Kizeba, te saluer, ba pasteur Matondo Beni, te saluer Bana Nyoso ya France, bon to kiti na Belgique, to bo sanité Gina Kanza, moi c'est Mondele, moi c'est Moindo, to saluer bino nyoso, bo continuer ko soutenir chaîne na bino, oyo tango nyoso ya liko sala pour na opesa bino information à la prochaine occasion. Bye.